Le sens du film Auteur hors feu pour lecture 4 minutes publie le 09.11. 2021 mis à jour le 12.12. 2022 Après avoir vu le film, il est difficile de comprendre de quoi il s'agit si le spectateur n'est pas familier avec le matériau. De base, les thèmes énoncés ne restent qu'énoncés, car beaucoup d'entre eux n'aboutissent pas à une conclusion logique, mais le point fort du nouveau, Dune, sera et restera atmosphérique. Le gigantisme imposant et les territoires inconnus sont montrés à travers la dimensionnalité délibérée et sans acte de chaque plan. Cela vous permet de considérer chaque détail du nouveau monde inexploré, de mieux vous immerger dans l'atmosphère, de ressentir Dune. La musique contribue également à l'atmosphère. Les événements de Dune se déroulent en l'an 10191. L'empereur Padishah Shaddam IV de la maison Corino est au pouvoir. L'histoire est centrée sur le conflit entre trois planètes, Caladan, la planète océanique de la maison des Atrides, Araki, une planète désertique où l'on exploite l'épicé, et Jedi Prime, la planète des Harkonnens, qui sont devenus plus riches que l'empereur. Grâce à l'exploitation d'Araki. Les déserts d'Araki regorgent d'épices et la ressource fait l'objet d'une guerre incessante. L'histoire commence avec la maison Atreides qui en prend le contrôle. La structure de la société, bien qu'il s'agisse de science-fiction et d'un futur lointain, est féodale, le pouvoir se transmet par héritage, les familles aristocratiques se livrent une guerre sans fin pour le pouvoir et les ressources, le monde présente encore des signes caractéristiques de la société féodale telle qu'elle s'est formée au cours de l'histoire, mais il conserve également son propre code d'honneur, qui rappelle de loin la chevalerie. Cette combinaison de technologies et d'éléments médiévaux, comme les épées ou les ordres, est due au fait que cette société s'est formée après le soulèvement des machines dotées d'intelligence, et que les habitants des planètes essaient maintenant de ne pas remplacer les humains par l'intelligence artificielle, ce qui conduit à une voie de développement alternative, qui est révélée dans le film. La maison des Atreides obtient donc Araki, et le duc Leto, le chef de la maison, suppose que l'empereur a agi ainsi pour diviser les maisons et se débarrasser de l'une d'entre elles. Il accepte néanmoins l'offre et s'installe sur Araki. Ces déserts sont habités par les Freemen, les habitants de la planète aux yeux bleus, qui ont leur propre système politique et religieux et leur propre mentalité. Avant d'arriver sur la planète, le duc Leto envoie une expédition avec Duncan, l'un des amis proches de Paul, l'héritier, pour étudier la population indigène et tenter de faire la paix avec elle, dans l'espoir de libérer la planète et de gagner en même temps la guerre que l'empereur s'apprêtait à déclencher. Mais tout est détruit sur Araki, les machines tombent en panne, les équipements manquent, des vers géants vivent dans Dune, détruisant les équipements survivants. Le duc Leto se rend compte qu'il ne pourra pas rétablir la production en peu de temps, et il n'a pas le temps. Trop vite, il y a une attaque sur la planète. À cause de sa trahison, le duc meurt sur la planète Harkonnen, après avoir avalé une pilule empoisonnée. Il se donne consciemment la mort, réalisant qu'il n'y a pas d'autre issue à cette situation. L'un des thèmes centraux du film, le mieux révélé, est le choix de Paul. Une fois sur la planète, il commence à voir l'avenir en rêve. Cela s'explique plus tard par le fait que la mère de Paul est membre de l'ordre des Bene Gesserit. Les sœurs de l'ordre sont capables de contrôler leur voix, donc de donner des suggestions, et de prédire l'avenir, et Jessica, la mère de Paul, enfreint la règle principale, donner naissance et enseigner à son fils. Le savoir ne devrait être transmis qu'aux filles, mais elle est convaincue que son fils est l'élu, ce dont il ne tarde pas à se rendre compte. Paul a un lien invisible et indéfectible avec le désert d'Araki, il fait des rêves qui impliquent les Freemen et qui le conduisent. Ainsi que le spectateur, dans les profondeurs de Dune. Après avoir attaqué et erré dans le désert, Paul et Jessica tombent sur des représentants des Freemen alors qu'ils fuient les vers géants qui habitent les dunes. Stilgar accepte de les accueillir, mais un autre Freeman n'est pas d'accord avec la position du chef. Il n'y avoir été choisi et provoque Paul en duel. Paul a déjà vu l'issue de ce combat, il gagne en se tuant et en tuant son identité au cours du duel.
Il devient le chef que le désert réclame, le Kisa Adrae élu dont parlent les prophéties. Paul veut achever ce que son défunt père a commencé, unir les armées et libérer Araki. La question du pouvoir se joue dans toutes les directions, qu'il s'agisse du fanatisme impérial ou religieux, de la question du pouvoir. Sur son destin, du contrôle de l'histoire et de la capacité à la créer. Malheureusement, le film ne parvient pas à une conclusion logique du récit. Il s'interrompt à l'endroit le plus inattendu et laisse le spectateur sans réponse à certaines questions. Dune est un vaste univers avec ses propres races, ses systèmes politiques et ses intrigues, et le film ne les révélait pas en toutes. Leur ampleur, ce qui rend la mise en scène du film paisible et atmosphérique. Le monde de Dune utilise des ressources organiques, une épicée qui n'est pas seulement une drogue qui prolonge la vie, mais aussi un carburant pour les vaisseaux. Dune est un film tranquille, qui ne révélait que les premières pages de l'histoire, en utilisant une esthétique visuelle et un élément émotionnel.